une belle journée que nous offre le Seigneur, une nouvelle opportunité de lui dire merci. Bonjour frère, bonjour sœur. Nous allons entamer ce matin un moment de prière en l'honneur de notre Dieu. Et pour débuter ce moment, nous allons porter notre voix, comme l'a fait le Seigneur quand il a créé le ciel et la terre. Nos paroles, nous allons les élever afin de remercier Dieu pour ses bontés qui ne se sont pas épuisées comme chaque matin. Chaque matin, il nous a gardé la vie et nous ne pouvons que lui dire merci pour cela. Je te dis merci papa, prosterné à genoux devant toi. Je suis là papa. Je te dis merci papa, à genoux à tes pieds. Je suis là papa. Je suis là. Et je t'offre ma voix, je suis là. Je te donne mon cœur, je suis là. Écoute-moi, parle-moi, interagis avec moi, je suis là, papa. Oui, papa, en ce jour, Seigneur, je suis là. Je suis là pour te dire à quel point je t'aime. Je suis là, mais je ne suis pas seule en ce matin. Il y a mes frères et mes sœurs qui sont là aussi devant toi, à genoux. Juste là pour te remercier, te dire à quel point nous t'aimons, papa. À quel point nous t'aimons, papa. Et nous voyons la grandeur de ta bonté, Seigneur, qui se manifeste chaque matin. Et Seigneur, tu l'as dit, tu l'as promis dans ta parole qui est la vérité, la pure vérité, la seule vérité. Tu l'as dit, tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors c'est pour ça que chaque matin, Seigneur, nous venons puiser à la source. À la source afin que tu ouvres notre intelligence, nos connaissances, afin que nous puissions ouvrir nos bras et recevoir ce que tu nous donnes en ce matin, ce que tu as réservé pour nous. Alors de notre bouche, Seigneur, nous voulons faire, Seigneur, un sujet, Seigneur, d'adoration avec notre bouche. Nous voulons amener à l'existence ce que nous ne voyons pas par la foi avec nos paroles. Tout comme tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Nous voulons amener à l'existence ce que nous ne voyons pas avec nos paroles, conformément à ta parole. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, ce Saint-Esprit que nous avons au fond de nous, nous voulons être guidés, Seigneur, nous serons guidés à dire les paroles que tu veux que nous disions. Alors nous sommes là, papa, nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, te dire à quel point tu es bon, papa. Mon frère, ma sœur est là ce matin pour t'adorer. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui es là, chez toi, toi qui te prépares à aller à ton travail, fais un stop, pose-toi, fixe les yeux sur la croix, fixe les yeux aussi sur la nature, sur tout ce qui t'environne, et vois ô combien l'Éternel est bon. Il a dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Ne les vois-tu pas, mon frère? Ne les vois-tu pas, ma sœur? Toi qui es déprimé, ouvre tes yeux et vois combien l'Éternel est bon. En ce matin, tu t'es réveillé alors que plusieurs se sont endormis dans l'éternité.
combien Dieu est bon. En ce matin, tu t'es levé, tu es sorti de ton lit. Combien l'Éternel est bon. En ce matin, tu es debout, assis, couché, quelle que soit la position dans laquelle tu es, mais tu es là. En ce matin, mon frère, ma soeur, c'est une grâce ineffable d'être là, présent, et de pouvoir louer ton Dieu. Alors ne sois pas avare de paroles, ne sois pas avare de remerciements, d'actions de grâce. L'action de grâce, c'est vraiment faire monter à Dieu, au Créateur, tous les remerciements, toute ta bonté, tout ce qui au fond de toi te dit qu'il est grand. Et que tu reconnais sa grandeur dans chaque création, dans chaque action, dans tout ce qui se fait sur cette terre. Dis merci à Papa en ce matin. Merci Papa Seigneur parce que tu m'as gardé le souffle de vie. Merci Papa parce que nous sommes là, chacun, nous, tous mes frères, mes sœurs qui sont connectés en ce matin pour te dire merci. Pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants Seigneur. Reconnaissants pour ce souffle de vie que tu nous as gardé. Parce que nous pouvons nous mouvoir Seigneur, nos organes fonctionnent, nous sommes en pleine santé. Et quand bien même la maladie nous a touchés, tes promesses ne mentent pas. Alors en ce matin, nous proclamons tes promesses. Tu as dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse? Tu as dit à Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse? Alors en ce matin, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là dans l'expectative. Avec nos requêtes, Seigneur, nos attentes. Et nous savons que tu es là, Seigneur, en ce matin, parce que tu ne changes pas. Tu veilles sur ta parole, Seigneur. Et tu nous dis, que veux-tu que je fasse? Seigneur, nous nous approprions cette parole, Seigneur. Nous la faisons nôtre, Papa, parce que nous savons que tu ne changes pas. Et qu'en ce matin, tu nous demandes, que veux-tu que je fasse? Augmente notre foi, Papa, en toi, en ta parole. Augmente notre foi en ta parole, Seigneur. Fais-nous voir l'armée qui combat pour nous, Seigneur, dans les combats dans lesquels nous sommes engagés. Et Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, à quel point, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Que si tu n'étais pas là, Seigneur, à la tête de l'armée, Seigneur, que tu présides, Seigneur, nous ne serions pas là. Parce que toi-même, tu l'as dit que le diable est là pour nous déchiqueter, nous tuer, nous amener à la mort. Mais heureusement que tu es là, Papa. Si tu n'étais pas là, où serions-nous, Papa? Où serions-nous? Moi qu'à dire merci, Papa, moi là. Moi qu'à dire merci, Papa, moi là debout devant, Papa, mais moi là. En ça, vous qu'à prendre soin de moi. En ça, vous collez ben moi, et moi là. Moi là, Papa, moi là, merci, Papa. Papa, je te l'ai envie de dire merci, Papa. Je te l'ai envie de dire merci, Papa. Pas ni pour bon Dieu qui plie grand qui ou, Papa. C'est où qu'il a ou vivant, Papa. Parler ou qu'à parler, ben nous, Papa. Chaque jour, Papa, ou qu'à prendre soin de nous. Alors, si je voulais dire merci, Papa, on l'a ouvert bouche en moi pour m'en dire merci, Papa. Papa, ni plus grand, plus fort, plus haut, plus doux qui ou, Papa. Et c'est adorer, on voulait adorer, louer, on voulait louer, ou aimer, on voulait aimer, oh, Papa. On voulait aimer, qui a donc tout ça qui en font donc la vie, moi, Papa. C'est tard, oh, Papa.
Pas ni pont, bon Dieu, qui plus grand, papa. Et on veut cacher en bas bras au papa. On veut cacher en bas bras parce que papa, parce qu'on sait vous prendre soin, dis-moi. Jamais, papa, vous pouvez abandonner moi, laissez-moi en dalo, papa. C'est au qui bon Dieu, c'est au qui papa. Et on s'est petit au papa. Mi frère moi, mi c'est moi, mi nous devons, papa. Il y a qui pour dire merci, je de là un bon matin, papa. Fou tout bon, papa. Fou tout bon, papa. Et même les laines où t'es en bas, papa. Toujours la main où t'es en laine nous, qu'a veillé assis nous, qu'a dit nous petite en moi là, tiens belle en moi, tiens belle en moi, parce qu'on veut pas la Dieu, chercher en qu'à chercher, vine bon moi, enseignons en des bras au moins. Alors papa nous là, papa. Nous tout petits, nous serrer en bas bras, nous là, papa. Nous voulons cacher en bas bras, papa. Parce que nous savons c'est où qui grand, où c'est le lion de Judas. Toujours, papa, on va veiller en les nous. Et puis force, papa, devant tout ça, Satan les fait en les nous. Ou qu'à veiller assis nous, papa. Alors on voulait rendre nous grâce. Grâce, papa. C'est en grâce d'y adorer ou louer ou dit combien moi aime. C'est en grâce louer au papa dit ou combien en djadjao. C'est en grâce louer ou aimer dit combien moi aime au papa et moi aime. Oh aime. Ou prends soin, dis-moi jamais, ou pas jamais abandonnez-moi. Ou t'es là toujours, papa. Car tiens ben moi en des bras, tiens ben en des bras, ou veillez en les moins, papa. On voulait dire merci, papa. On voulait dire, on adorer, oh merci, papa. On voulait dire, merci, papa. On voulait dire, oh papa, aimant, papa. Et moi, aimant, papa. Oh, amen, papa. Merci, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Mon frère, ma soeur, comment ne peux-tu pas dire merci en ce matin? Dire merci de tout ton cœur à ce papa qui est fidèle, qui ne t'abandonne pas, qui est là chaque matin afin de renouveler ses bontés. Comment ne peux-tu pas ouvrir ta bouche pour lui dire à quel point tu l'adores, à quel point il est grand, il est merveilleux, à quel point tu lui es reconnaissant. Sais-tu qu'à travers tes paroles ont une grande puissance. Tes paroles sont source de puissance. Et tu devrais prendre, tu devrais prendre vraiment ces paroles au sérieux. Les paroles que tu prononces ont une grande puissance. Te rappelles-tu, mon frère, ma soeur, du figuier maudit? Te rappelles-tu du figuier maudit? Dans ce figuier, dans ce moment où Jésus est arrivé et il a maudit ce figuier, le lendemain, plus tard, ou le lendemain, les disciples se sont rapprochés et ont vu que le figuier était maudit. Imagine l'impact de tes paroles, des paroles négatives. Comment tes paroles peuvent créer du négatif mais aussi du positif.
Et si tu as peur, si tu te dis que tu es un petit enfant, je voudrais te remémorer les paroles, la parole de Dieu. En Jérémie 1, versets 4 à 10. Vous savez, c'est un verset qui m'a tellement impacté alors que j'étais au fond du gouffre, que je devais me défendre contre mes détracteurs. J'ai dit, Seigneur, jamais je n'y arriverai. Seigneur, jamais je n'y arriverai, jamais je n'arriverai à ouvrir ma bouche face à eux. Ils sont trop nombreux. Je ne sais pas quoi dire, je me sens petite. Et au lieu de me condamner par mes paroles, le Seigneur a vu ma détresse. Il a vu ma détresse et il a relevé ma tête. Il m'a donné Jérémie 1. Jérémie 1, versets 4 à 10. Il a dit en Jérémie 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi comme prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mon frère, ma soeur, ne peut-on pas dire Alléluia pour ce verset, pour ces versets contenus dans Jérémie 1, versets 4 à 10. Oui, nos paroles ont de la puissance, ont un impact. Nous devons cesser de maudire notre avenir en disant « J'arriverai jamais. Tout ce que j'entreprends se détruit, c'est pas bon. Franchement, j'arrive pas. Et puis à chaque fois que je fais quelque chose, eh ben ça n'aboutit pas. » Parlons la parole de vérité. Parlons la parole de vérité. Reconnaissons qui nous sommes, notre identité en Christ. Appelons la faveur sur nous. La faveur sur nous. En psaume 23, l'Éternel a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors nous ne pouvons pas manquer d'intelligence, nous ne pouvons pas manquer d'entrain, nous ne pouvons pas manquer de notre pitance. Déclarons la parole de vie. Déclarons en ce matin, j'ai la faveur partout où je vais. Mes capacités s'accroissent. Mes capacités s'accroissent. Et quelle que soit l'adversité, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je puis tout par celui qui me sanctifie. Je puis tout. Je proclame que tous mes projets ont la faveur de Dieu en ce matin. Je suis le fils, je suis la fille de Dieu. J'ai la faveur. Je m'empare de la grâce. Je rentre dans la grâce. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors en ce matin, mon frère, ma soeur, appelle à l'existence ce que tu ne vois pas, mais que tu désires voir se réaliser dans ta vie. En ce matin de ma bouche, je déclare et je décrète la faveur de Dieu dans ma vie. En ce matin, je déclare que je suis bénie. Ma famille est bénie. Mes biens sont bénis.
Tout ce que j'entreprends est béni. Je suis une bénédiction vivante. Tout ce que j'approche est béni. Tout ce que je fais est béni. Je suis vraiment dans la faveur de Dieu. Sa grâce coule sur moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis une reine. Je suis une princesse. Je suis un prince. Je suis un roi. Je suis une bénédiction. Et Seigneur, en ce jour, j'appelle à l'existence tout ce que tu veux me donner. J'appelle à l'existence tout ce que tu veux me donner. Et je déclare et je décrète que je marche dans ta faveur. En ce matin, quelle que soit l'adversité qui s'amène, qui vient vers moi, je passe à droite, l'adversité passe à gauche. Si la mort veut venir m'arracher de cette terre, je passe à droite, la mort passe à gauche. Je suis une faveur, je suis béni. Je suis béni, ma famille est bénie. Les gens que je vois sont bénis. Ma famille est dans le creux de la main de Dieu. Et je marche dans la faveur. Ma bouche est une source de bénédiction. Je déclare que ma bouche est une source de bénédiction. Ma bouche est au contrôle. Ma bouche est au contrôle. Ma bouche est au contrôle de la vérité. Ma bouche est la vérité. Je déclare les paroles de vérité en ce matin. Je contrôle ma bouche. Je contrôle ma bouche par le Saint-Esprit. Ma bouche est sanctifiée en ce matin. Oui, ma bouche ne sera pas au service de la mort. Ma bouche sera au service de la vie. Et Dieu est au gouvernail. Dieu est le gouvernail de ma bouche. Le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit met les paroles de vie et de vérité. Oh oui, Saint-Esprit, en ce matin, empare-toi de ma bouche. Sanctifie ma bouche. Que ma bouche soit un objet de faveur. J'ai la faveur de Dieu. Que ma bouche soit un objet de vie, que je ne maudisse pas ma vie, que je n'anéantisse pas tous les projets de Dieu avec ma bouche, mais que ma bouche ne soit que Amen, Alléluia, que ma bouche prononce les paroles que Dieu veut que je prononce, et que si je ne puisse pas, et mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas mettre une bride à ta bouche, parle en langue. Parle en langue afin de parler les paroles que Dieu veut que tu dises en ce matin, que tu veux prophétiser sur ta bouche des paroles parfaites. Kuriyama sokoriyama tokokoriyama shoria. Inoriyama tokokoriyama soria. Noria sokokoriyama tokoria. Noria sokoriyama tokoria sokoriyama tokoria moria. Inoria shokokoriana nanana shoria. Inanana shoria sorio no shokokoriyama tokoria. Noria sokokoriyama tokoria no shoria. Isokoriyama sokoria shoria inoria matakakaria matakatata sharia nanana saria isorio matokorio mariemo shokotokorio matorio inoria matakakaka saria matokoria masokoria matokorio masokorio ishoria matokorio nanana sorio nasorio nakakaka sakaria matakaria matokorio sokorio matorio isharia masaria matokorio shoria sokoria matoria. Oh Seigneur, en ce jour, Seigneur, que ma bouche soit un objet de vie partout où je passe, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, s'empare de ma bouche, sanctifie ma bouche, Seigneur. Sanctifie ma bouche, Seigneur. Sanctifie ma bouche et ma vie sera sanctifiée, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi marcher dans les chemins où tu veux que je marche ce matin. Seigneur, que je n'enlève pas ma bénédiction, Seigneur, par mes paroles, Seigneur. Par mes paroles, Seigneur. Car toi-même as dit, Seigneur, que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau salée et de l'eau douce, Seigneur. Alors que de ma bouche ne sortent que de l'eau douce, Seigneur. Que mes paroles, Seigneur, soient des paroles à ta gloire.
Nous allons lire en ce matin, vous savez que j'aime lire des paroles, Seigneur. Des paroles en fonction du thème du jour. Et c'est vrai que le thème du jour, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir de nos paroles. Nous allons lire quelques versets concernant la puissance de la parole de Dieu. Nous allons lire Acte 20. Maintenant, je confie à Dieu, verset 32, excusez-moi. Acte 20, verset 32 nous dit, maintenant, je vous confie à Dieu et sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle, en effet, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen mes frères, amen mes sœurs. Prions sur cette parole. Maintenant, je vous confie à Dieu et sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Seigneur, tu as dit, mon frère, ma sœur, écoute bien cette parole. Il y a des bienfaits qui t'appartiennent. Il y a des choses qui te sont réservées. Mais par la prière et seulement par la prière, tu peux t'emparer de ces choses, tu peux les prendre, c'est ton bien. Viens récolter ton héritage en ce matin. N'hésite pas, ouvre ta bouche et dis, déclare, papa, sur cette parole, papa, tu as dit que tu nous donnes des bienfaits, tu nous réserves des bienfaits qui t'appartiennent. Et Seigneur, sur la terre comme au ciel, Seigneur, tu as dit l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Mais aussi, Seigneur, tu as dit aussi, il n'y a pas que les biens matériels, Seigneur. Il y a aussi des choses que tu nous réserves dans le domaine spirituel, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons nous en emparer, Seigneur. Nous en emparer, Seigneur. C'est notre héritage, papa. C'est ce que tu as réservé pour nous, Seigneur. Alors, mon Dieu, en ce jour, nous prenons ce qui nous est réservé. Par la foi, je déclare que tout ce qui m'est réservé vient à moi en cette journée. Tout ce qui m'est réservé, ma part de grâce, ma part de bénédiction, parce que mon Dieu n'est que bonté, ma part de connaissance, de courage, de force, de ténacité, je m'en empare parce que Dieu l'a réservé pour moi. Tout ce que Dieu a réservé dans le ciel, j'appelle à l'existence ce que je ne vois pas. Et je prends ce que Dieu m'a réservé en ce matin. Ce qui m'est réservé, mais par l'autorité que j'ai, par l'autorité de mère que je suis, Seigneur. Ce qui est réservé aussi à mes enfants. Que la grâce qui tombe sur moi tombe aussi sur mes enfants, sur ma descendance, jusqu'à la énième génération. Que la bénédiction et la faveur de Dieu soit sur ma famille, sur ceux qui m'entourent. Que cette bénédiction que Dieu me réserve soit déversée sur ma famille. Et mon Dieu, en ce jour, mon frère, ma soeur, nous allons élever notre voix pour notre famille afin que cette parole, ce verset Réma, ce verset que Dieu nous a donné, ce verset s'accomplisse aussi dans notre famille. Papa, en ce jour, Seigneur, en ce jour, je te mets ma famille devant moi, mes frères, mes sœurs, mon oncle, ma tante, mes proches, tous ceux, Seigneur, qui ont un lien de sang, Seigneur, même ma famille spirituelle, je mets tout cela devant toi, Seigneur, et je déclare la bénédiction sur cette famille, je déclare la bénédiction sur ma famille qui est sur Internet et qui écoute en ce jour, la bénédiction, je déclare la bénédiction et la grâce, je déclare que cette journée est une journée de grâce, une journée de faveur, une journée où tout ton administratif va fonctionner de façon surnaturelle. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent en ce jour. Que toutes les mers s'ouvrent en ce jour. Que ta mer rouge s'ouvre et te laisse passer à sec, à sec, à sec. Que rien ne vienne entraver ta route, aucun petit caillou ne rentre dans tes chaussures. En ce jour, je déclare la bénédiction sur notre famille, que quelque chose les impacte, que tous ceux qui sont loin de Dieu trouvent un chemin tout tracé. Ce chemin tout tracé se positionne entre de ce chemin tout tracé dans leur destinée de faveur. Et la faveur de Dieu est sur notre famille en ce jour. Notre famille, nous appelons, Seigneur, la bénédiction sur notre famille. Tout ce qui est réservé à notre famille. En Jérémie 23, Jérémie 23, verset 29, nous allons continuer à prier à partir de la parole. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse le rocher?
Relisons cela. Jérémie 23, verset 29. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse le rocher? Mon frère, ma soeur, dans nos vies, nous avons des rochers, des défis, des Goliaths qui s'élèvent face à nous. Quel est le rocher? Le rocher qui entrave ta marche avec Dieu. Est-ce que c'est la maladie? Serait-ce le doute, le découragement, la dépression? Serait-ce des envies suicidaires? Veux-tu en finir avec la vie? Ne trouves-tu pas le sel dans ta vie? Je veux te dire en ce jour, mon frère, ma sœur, Jésus est le rocher. Jésus doit être ton rocher. Celui sur qui tu te confies. C'est lui qui doit être ton rocher. Quel est ton rocher? Un défi administratif? Un poste auquel tu aspires? Quel est ton rocher? Quel est ton rocher? Et là, en Jérémie 23, verset 29, l'Éternel te dit que sa parole est comme un feu. Et qu'elle casse, elle est un marteau qui peut casser ton rocher. Alors nous pouvons dire merci à Papa. Merci à Papa d'être ce marteau qui casse le rocher. Et déclarons ce matin des paroles sur ceux qui entravent notre parcours, notre marche, sur ce défi qui s'élève au-dessus, au-devant de nous. Et nous pourrons dire, nous pourrons déclarer, nous pouvons déclarer comme dans la parole, qui es-tu, grande montagne? En Zacharie 4, verset 16, il est dit, nous allons le dire sur notre rocher, sur ce qui nous entre guillemets, terrorise. Nous allons déclarer la parole qui est comme un marteau pour casser le rocher, un feu qui dévore. Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Mets ton nom. Mets ton nom. Qui es-tu, grande montagne devant Franck, Natacha, Cynthia, Patrice, Nathanaël? Qui es-tu, grande montagne devant mon frère, devant ma sœur? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Répétons encore. Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Redisons-le avec force et avec foi. Mais qui es-tu, grande montagne devant? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Déclarons les paroles de foi, les paroles de grâce. Seigneur, mon Dieu, oh oui Seigneur, tu as vu cette montagne qui s'élève devant mon frère, devant ma sœur. Tu vois Seigneur ces défis dans sa vie Seigneur. Mais qui es-tu, grande montagne devant mon frère, devant ma sœur? N'as-tu pas vu la toute-puissance de notre Dieu? N'as-tu pas vu la toute-puissance de notre Dieu? Il est grand, il est fort, il tient l'univers dans ses mains. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui est sur cette terre, c'est lui qui l'a créé. Alors devant cette montagne, tu seras aplani. Tu seras aplani parce que les paroles de la vérité sont comme un marteau. C'est un marteau qui va te casser
vérité. Et nous déclarons que nous cassons ces rochers qui s'élèvent devant nous. Nous déclarons que nous enfonçons la pierre dans le fond de notre Goliath et il se retrouve petit et il meurt à l'instant. Nous déclarons que nous maudissons cette situation, ce virus, cette maladie, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, tout ce qui est malade, nécrosé, tout ce qui n'est pas bon de notre santé. Nous déclarons que nous maudissons tout ce qui n'est pas de toi, les bactéries, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, nous déclarons que notre Dieu pose la pierre principale au milieu des acclamations. Il pose la pierre principale. Jésus est au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous dirige, nous convainc de notre état, et nous nous sommes repentants ce matin. Nous nous demandons pardon ce matin pour tout, Seigneur, pour les doutes, Seigneur, pour, Seigneur, le manque de foi, le manque de persévérance, pour la peur qui nous a envahis en ce matin. Mon frère, ma soeur, demande pardon si la peur t'a envahi, si tu n'as pas su poser tes yeux sur Dieu, sur le rocher qui s'élève, et déclare des paroles de vérité et de vie sur ta situation, quelle qu'elle soit. Oh oui, mon Dieu, mon frère, ma soeur a besoin de ces papiers, mon frère, ma soeur a besoin de ce travail. Et c'est une demande légitime. Mon frère, ma soeur a besoin de se marier en ce matin. Mon frère, ma soeur a besoin de sortir de l'endettement en ce matin. Mon frère, ma soeur a besoin de sortir de cette maladie. Et tu as dit, allez et guérissez les malades. Allez et guérissez les malades. C'est un ordre que tu nous as donné, Seigneur. Alors en ce matin, pour tous les problèmes de reins, les problèmes de cataracte, tous les problèmes de genoux, oui, les cystites, les problèmes d'ovaires, oui, mon Dieu, l'endométriose, les cancers du foie, du poumon, du pancréas, nous vous déclarons, vous êtes maudits, tout ce qui est là, tout ce qui ne veut pas se soumettre à Dieu, vous pliez, vous vous soumettez à la volonté de Dieu qui dit que vous êtes guéris, mon frère, ma soeur. Oui, cette maladie n'a pas sa place. Cette maladie qui maudissait ta vie, qui ne te permet pas d'avancer, elle disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons les paroles de vie et de vérité. Et qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant mon frère, devant ma soeur? Tu seras aplani par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu seras aplani, car ton règne n'est plus, tout a été pris sur la croix, alors voici le règne de gloire, le règne de puissance, le règne merveilleux. Nous, les filles et les fils de Dieu, nous nous levons comme une armée contre toi et nous te déclarons aplani. Nous déclarons que tu es aplani par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut s'élever entre la puissance de notre Dieu et la parole de vérité que nous déclarons en ce matin. Personne ne peut s'élever, tu ne peux pas t'élever. Tu te soumets à la volonté de notre Dieu. Car aujourd'hui, nous avons déclaré la bénédiction. Nous avons déclaré la grâce et la faveur. Et rien ne peut entraver notre marche avec notre Dieu. Rien ne peut entraver et se mettre entre les paroles que nous avons déclarées et notre bénédiction. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Alors vous, adversaires, vous vous soumettez, vous dégagez, nous vous réprimons, vous dégagez, vous sortez de notre vie, quel que soit l'adversaire de notre vie, vous dégagez, vous allez voir ailleurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'armée de Dieu se lève en ce jour et déclare la bénédiction et la faveur de Dieu. Nous marchons dans la faveur, nous sommes la faveur, nous amenons la faveur, nous multiplions la faveur et nous déclarons grâce pour la pierre la plus haute, tu es la pierre principale, Seigneur mon Dieu Jésus, tu es la pierre principale de nos vies. Alors grâce pour cette pierre principale,
toi qui t'élèves maintenant comme un rocher au milieu de notre vie sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous abriter. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci mon roi. Nous déclarons la grâce et la faveur. Et quelle que soit cette montagne, vous dégagez de notre vie. Déclarons encore les paroles de puissance, les versets de puissance concernant la parole. Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de nos cœurs, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Je reprends Hébreux 4, verset 12. Laisse pénétrer cette parole, mon frère, ma sœur, au-dedans de toi. Je dis, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de nos cœurs, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Jacques 1, verset 21. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fera. Déclarons les paroles encore. 1 Pierre 1, la parole de Dieu vous fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. 1 Pierre 1, verset 23. Ésaïe 55, verset 10. La pluie et la neige tombent du ciel. Elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile et fait pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer, de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. 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 Ces paroles sont des paroles d'encouragement. Ces paroles sont des paroles d'encouragement. Nous allons terminer avec Jean 15, verset 10. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous dis cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Amen. Nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur nous procure la joie. La parole de Dieu est la vérité et la vie. Nous marchons dans la vérité. Nous consacrons notre bouche, mon frère, ma soeur, consacre ta bouche à la vérité. Consacre ta bouche, sanctifie ta bouche en ce matin. Afin que seules les paroles de vérité et de vie soient dans cette bouche. Mon frère, ma soeur, ta parole a le pouvoir. Le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelle parole terrible. Alors si tu comprends bien en ce jour, tes paroles peuvent enfanter la vie. Tes paroles peuvent enfanter ton mariage, peuvent enfanter la victoire dans tes démarches. Tes paroles peuvent enfanter ton travail. Au commencement était la parole. Comprends-tu cette parole? Au commencement était la parole. Donc si tu veux voir le commencement aussi de tout dans ta vie, mets la parole. Mets la parole. Ne sois pas avide de mots. Ne ferme pas ta bouche. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. As-tu compris ce verset? C'est un verset primordial. Au commencement, le commencement, la genèse. Au commencement, quand on a dit Dieu créa les cieux et la terre, c'est qu'il a créé les cieux et la terre avec sa parole. Ne veux-tu pas créer quelque chose? Ne veux-tu pas enfanter ta destinée? Parle. Parle les paroles de vérité sur ta vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Déclarons ce matin les paroles que nous voulons voir dans notre vie, ce que nous voulons voir enfanter dans notre vie. Je parle pour toi, Seigneur. Je chante ta voix. Je chante ta voix. Je dis les paroles que tu veux pour moi. Le Saint-Esprit m'inspire, je suis à toi. Je te donne ma voix. Je bénis. Je donne la vie. Car je parle. Mes paroles sont pour toi, Seigneur. Des paroles de vie, de vérité. Et je parle la vie. Je pense la vie. Je vis la vie. Je prononce la vie, j'ouvre ma bouche pour toi, papa. J'enfante ma destinée, car j'ai la foi. Je bénis, je loue, je chante pour toi, papa. Je dis grâce, papa, et grâce, papa. Ô Seigneur, mon Dieu, que de ma bouche ne sortent que des paroles de grâce, de vérité. Des paroles qui multiplient les 5 pains, les 3 poissons. Des paroles qui ressuscitent Lazare. Des paroles qui font recouvrer la vue à l'aveugle. Des paroles qui disent la bénédiction, qui disent tes bontés chaque jour. Que mon frère et ma sœur consacrent ta bouche, Seigneur, leur bouche à la vérité. Que mon frère, ma sœur, consacrent leur bouche à des paroles de bénédiction. Des paroles pleines, Seigneur, de grâce, de vérité, Seigneur, de connaissance, par la puissance de ton Saint-Esprit qui les inspire. Que tes frères, que tes enfants, Seigneur, soient consacrés à toi et consacrent leur bouche à toi. Que nous soyons, Seigneur, des objets de vie et de vérité, Seigneur. Que par notre bouche, Seigneur, nous donnions la vie. Que nous soyons des objets de vie et de vérité. En ce matin, je mets mon frère, je mets ma sœur devant toi. Oh oui, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui n'arrivent pas à tenir leur langue en bride. Seigneur, toi, tu l'as dit dans ta parole, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et elle lui sera donnée sans reproche. Elle lui sera donnée certainement, Seigneur. Alors nous nous accrochons à cette parole, Seigneur, et nous appelons la sagesse à nous. Mon frère, ma sœur, appelle la sagesse, demande la sagesse à ton Dieu, si tu ne sais pas tenir ta langue en bride. Car plusieurs fois dans ta vie, tu as vu des choses qui n'ont pas réussi et tu as dit, ah, Dieu ne veut pas. Non, c'est parce que tu as parlé. Tu as chassé des démons, tu as dit, oh, esprit de non, c'est parce que tu as parlé. Parce que tu n'as pas tenu ta langue en bride alors que la bénédiction venait vers toi. Tu as avorté ta bénédiction en disant, je n'y arriverai pas. C'est pas pour moi ça.
Mais franchement, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu l'as dit. Et tu as avorté ta bénédiction qui était à la porte, qui venait vers toi, qui courait vers toi. Tu as freiné son ascension. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Il suffit de te repentir de ces mots, de ces paroles vaines pour lesquelles il est dit que nous serons tous jugés pour nos paroles vaines. Les calomnies, les mensonges, ce qui a été rajouté, ce qui a été retranché, les insanités, les insultes, les façons dont tu as rabaissé ton frère, ta sœur. Tu l'as traité d'idiot, tu l'as traité de quelque nom possible. Cela n'est pas permis, mon frère, ma sœur, de traiter la créature de Dieu d'idiot, d'imbécile ou d'autres noms pareils. Tu ne peux pas le faire. Nous sommes créés à l'image de Dieu et quelle insulte pour notre Dieu. Quelle insulte pour notre Dieu d'avoir proféré ces paroles pour notre frère, notre sœur, notre semblable. Quelle insulte. Repens-toi promptement en ce matin. Reprends ta marche avec Dieu. Reprends ta marche avec Dieu. Et si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, parle en langue. Parle en langue parce que c'est des paroles parfaites, des paroles qui agréent Dieu. Parle en langue. Parle en langue toute la journée, tu sanctifieras ta bouche. Chante des chants de louange à notre Dieu et ta bouche sera sanctifiée. Tu ne seras pas tenté de maudire, de médire. Loué soit ton nom, papa. Nous allons clore ce moment de prière. En ce matin, que nous soyons vraiment une bénédiction pour notre Dieu. Une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Merci papa, merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu es toujours là près de nous. Tu tiens notre langue en bride. Et la bénédiction et la faveur est sur nous en cette journée. Merci de nous garder, Seigneur, de nous garder en vie, de veiller sur nous. Tu es la vérité. Et je te loue, je te bénis, je te rends grâce, papa. Béni soit ton nom. Amen. Allez en paix. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien en ce jour. Amen.